Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. C'est le témoignage. Amen. Si nous voulons, frères et sœurs, apporter la lumière, le réveil, là où nous sommes, là où nous vivons, dans notre entourage, alléluia, la seule clé, c'est le témoignage. La Bible dit, Apocalypse 11, 12, ils l'ont vaincu. 12, 11, pardon. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit, acte 1, 8, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Bien aimé, il faut la puissance. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il faut de la puissance. Amen. Tout chrétien doit être loin. Amen. L'onction, ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des serviteurs qui ne sont pas loin. Amen. L'onction, c'est pour tout enfant de Dieu. Ne vous rabaissez pas, frères et sœurs. Ne vous minimisez pas. Tant que tu as Jésus dans ta vie, tant que tu as Jésus, Amen. les problèmes ne te n'ont pas. Mais tant que tu as Jésus, tu es qualifié pour être loin. C'est pourquoi, à son départ, Jésus dit à ses disciples, vous, mes disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas témoigner sans puissance. Vous serez faible sans puissance. Les dieux vont te balloter de gauche à droite sans puissance. Tu tomberas dans les péchés sans puissance. Alléluia. Parce que les dieux, mes frères et sœurs, quelqu'un m'écoute ce matin, il ne respecte que le langage de la puissance. Alléluia. Les dieux, mes frères et sœurs, ne craignent pas parce que tu es pasteur. Ils ne te craignent pas parce que tu es prophète. Ils ne te craignent pas parce que tu es chanteur. Ils ne te craignent pas parce que tu es à l'église. Ils ne te craignent même pas parce que tu es chrétien. Ils te craignent parce que tu as la puissance. Vous devez chercher la puissance. Que vous accédez à la puissance. Et la puissance est disponible. L'onction, elle est disponible. Afin que vous soyez des témoins. Amen. Alléluia. Amen. Partout où nous sommes, frères et sœurs. Si tu es un enfant de Dieu, bien aimé, je plains l'église. Quand je vois l'église aujourd'hui, si nous les hommes nous plaignons, c'est que Dieu doit se plaindre. Dans la pensée différente. Frères et sœurs, l'église que Dieu a imaginée, ce n'est pas l'église que nous voyons. Ce n'est pas l'église que nous voyons. L'église que Dieu a imaginée, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Bien aimé, l'église, ce n'est pas les bâtiments. Quelqu'un me dit amen. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, bien aimé, c'est l'ensemble des hommes et des femmes nés de nouveau. Alléluia. Et qu'il faut avancer son royaume. Vous payez, frères et sœurs, dans les domaines et dans les lieux où tu vas placer, selon la grâce qu'il vous a donnée, et faire avancer son royaume. Amen. C'est ça la mission, bien aimée, de l'église. Jésus a dit à ses disciples, je vais rentrer, je vais partir, mais allez dans le monde entier et faites de toutes nations disciples, pas faites des nations des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un disciple est chrétien, mais tout chrétien n'est pas disciple. Amen. 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 Nous venons, nous chantons, nous dansons et nous partons chez nous. Et autour de nous, des gens meurent. Alléluia. Amen. Les gens souffrent. Vous savez, quand les gens vont voir les féticheurs, quand les gens vont voir les marabouts, et surtout ces gens sont autour de toi, parce que l'église a failli à sa mission. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez vos amens. Vous n'êtes pas au théâtre, c'est dans l'église. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ces jours-là dans les jardins, les ennemis sont entrés dans les jardins. Qui cherchez-vous? Amen. Amen. Et qui cherchez-vous? Il dit on cherche Jésus.
Jésus de Nazareth, les fêtes qui sont prononcées, ces mots, ils sont tombés par terre. Amen. Amen. Maintenant, comment ils pouvaient l'arrêter? Alléluia. C'est pourquoi sortez des religions, frère. Amen. C'est catholiques, bouddhistes, musulmans, tout ça, sortez. Amen. Tous ces prophètes-là sont morts. Amen. 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 Quand vous les arrêtez, ils ont fui. Amen. Amen. Ils n'ont même pas sacrifié leur famille. Ils n'ont même pas sacrifié leurs enfants. Ils ne sont même pas sacrifiés pour eux-mêmes. Et les gens poussent ces gens-là qui sont dans les tombeaux. Mais lui, quand ils sont venus dire, prenez-moi. Laissez mes disciples, prenez-moi. C'est pourquoi, comme je dis tout à l'heure, bien aimé, vous n'avez pas la révélation de ce que Jésus a fait pour vous cela. Les jours où vous pénétrez cette révélation, bien aimé, votre façon de vivre, de prier, de servir Dieu, de marcher ne va pas changer. Ton grand-père ne peut pas les faire. Ton père ne peut pas les faire, frères et sœurs. Fils de Dieu, sans péché, à se dépouiller de sa nature, a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, un frère qui était né de nouveau était touchable. Frère, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas me toucher. Peu importe la tête des sorciers, personne ne peut me toucher. Alléluia. C'est Dieu pour vous qui sera contre vous. Celui qui est en moi, le malin, il ne touche pas. Les problèmes, simplement, les églises sont remplies de religieux. Les gens qui viennent chanter, danser, sans conversion, sans repentance. Après, les démons m'ont touché. J'ai une flèche. Comment on peut te flécher? Alléluia. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'église a passé à côté de sa mission. On passe tout notre temps à se quereller, à se duplicer. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui chante bien, qui prêche bien. Les âmes meurent. Et oh, les âmes meurent. Et je suis triste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais ta mission? Est-ce que tu es un témoin? Comme je dis la fois passée, beaucoup de chrétiens sont des criminels. Spirituellement des criminels. La personne souffre à côté de toi. Il pleure à côté de toi. Pourquoi tu l'as placé à côté de toi? Et tu ne peux pas les parler. Tu regardes ta relation. Je parle, va se fâcher. Je parle, va me chasser de moi la maison. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Amen. Si tu n'as jamais souffert pour ta foi, tu n'as pas la foi. Dis-moi amen. Si tu n'as jamais souffert pour ta foi, tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a un prix à payer quand on l'a foi. Il y a un prix à payer. Vous ne savez pas qui vous êtes, frères et sœurs. Vous ne savez pas qui vous êtes. Aujourd'hui, l'église, c'est des centres sociaux où les gens viennent chercher les mariages, viennent chercher le travail, viennent chercher les femmes. Alors qu'on prêche la parole, c'est à gauche, à droite. Cette sœur-là, est-ce qu'elle est mariée? Et l'autre est là. Écoute la parole. Écoute la parole. Les gens viennent chercher la guérison, la délivrance. Venez nous chercher Jésus. Frère, ma soeur, Jésus dans ta vie. Tu as l'onction. Tu ne peux pas te retenir. Ce n'est pas possible. Un drogué apprend quelqu'un à se droguer. Un alcoolique apprend quelqu'un à boire. Alléluia. Un chrétien aussi apprend quelqu'un à devenir chrétien. Et si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas possible. Frère et soeur, quand l'onction est sur ta vie, ça te trouble. Quand l'onction vient dans ta vie, même la fille, cette vie-là, pour toi devenir insignifiante. Est-ce que les disciples n'avaient pas les parents? Est-ce qu'ils n'avaient pas les familles? Ils ne se sont pas sortis du ciel. Ils ne sont pas descendus du ciel. Ils sont issus des familles. Mais quand l'onction venait sur lui, la Bible dit, il ne craignait même plus la mort. Il craignait même plus la mort. Vous allez préserver vos petits business, vos petites affaires, vos petites relations. Parce que la meilleure relation, bien aimé, c'est pas que vous avoir une relation avec un ministre, avec un président. La meilleure relation, c'est avec Jésus. Allez témoigner, allez parler. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Allez parler. Sinon, laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Tu t'occupes de ses affaires. Il s'occupe de tes affaires. Tu t'occupes de ton royaume. Il s'occupe de tes affaires. On a transformé l'église comme des centres commerciaux spirituels où les gens viennent mendier. Alléluia. Les gens viennent pour les bénédictions, frères et sœurs. Vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui
ont des grosses voitures, des grosses maisons, des immeubles qui sont riches, ne sont pas des chrétiens. Venez d'abord chercher le royaume et sa justice et toutes choses seront données par-dessus. Il faut que l'Église change. Il faut que l'Église change. Amen. Vous avez des amis qui ont des voitures et ce sont chrétiens. On a rabaissé l'Église. Venez, vous aurez des voitures. Mais ces gens-là, bien aimés, ces gens-là, les vrais disciples de Jésus, ont souffert, ont prêché l'évangile, ont fait avancer le royaume de Dieu. Parce qu'ils étaient des témoins. Alléluia. Amen. Jésus est parti. Il pouvait se dérober. Il dit, mais ces garçons-là, ce jeune-là est parti. On va ce que notre peuple va faire. Mais ils ont prêché l'évangile. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Regardez les gens qui sont autour de vous. Souffrent. Tant que vous ne savez pas faire seul qui vous êtes en Christ, vous passez à côté de beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un est malade, tu appelles les pasteurs. Tu ne peux pas le poser les mains. On te dit poser les mains pour les pasteurs. C'est pourquoi on vous manipule. C'est pourquoi les prophètes vous trompent. Ils vous séduisent. Parce que vous venez à l'église. Juste parce que vous avez l'habitude de venir à l'église. Comme le dimanche, je ne fais rien. En plus, j'ai acheté un costume, il faut que j'aille à l'église. Mais je voudrais savoir qui vous êtes réellement. Bien aimé, le monde spirituel va pousser. Vous savez, même sous la terre, il y a des gens qui touchent pas sous la terre. Il y a des gens en France qui ne touchent pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'arrêtes, un policier l'arrête. Tu amènes au commissariat à 11h. À 11h5 il sort. Quand il passe, il décoche son téléphone. On dit, monsieur, vous libérez cet homme-là. Amen. Si vous savez qui vous êtes en Christ, bien aimé, personne ne vous touche sur la terre. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance. Mais le problème, les gens sur l'église ne savent pas ce qu'ils sont. Faites l'œuvre de Dieu, frère. Faites l'œuvre de Dieu. Dieu prendra soin de vous. Faites à manger, à boire. Vous ne manquerez jamais de rien. La Bible dit, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand il fait reposer dans un pâturage, loin de ma tête, et ça coupe des morts. Alléluia. Amen. Tu as vu où travaille un oiseau? Dis-moi, quelle entreprise travaille un oiseau? Si Dieu le nourrit, frère, changez votre perception des choses spirituelles. Si Dieu nourrit un oiseau, où travaille un oiseau? La Bible dit, il ne moissonne, il ne sème, mais Dieu le nourrit. Ou, bien aimé, tu as vu les lignes des champs? Tu as vu les lignes, bien aimé, allez dans les jardins botaniques, c'est des jardins, tu vois que c'est beau. Oh. Toi, Dieu peut les nourrir. Amen. Il peut t'habiller. Amen. Les problèmes, Oh, les chrétiens, alléluia, d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'église passe à côté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et donne-moi, donne-moi. Maintenant, on ne te donne jamais, tu continues, donne-moi. Tu ne peux pas t'arrêter un jour. C'est pourquoi je demande, donne-moi, et donne-moi, donne-moi, tu ne donnes toujours pas. Il faut continuer, donne-moi, donne-moi, et donne-moi, et je ne donne pas. J'écoute le prophète, il court là-bas. C'est pas un homme qui te donne, c'est Dieu qui donne. Amen. Les gens aussi sont des démissionnaires. Ils sont pas avec Dieu. Ils sont des mendiants. La plupart des gens qui sont dans les églises courent après Dieu. Non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment ce que Dieu donne. Les jours où Dieu ne donne pas, ils changent d'église. C'est pourquoi vous voyez les gens qui courent d'église en église. Frères et sœurs, Paul a dit, Christ est à moi, l'espérance de la gloire. Amen. Vous ne savez pas ce qu'on appelle Christ. Les témoignages, les témoignages. Les gens souffrent, frères et sœurs. Tout le monde ne se trompe pas par plaisir. Amen. Les gens ne sont pas malades par plaisir. Il y a des gens qui crient, qui souffrent. Ils disent, aide-moi. Et Dieu dit, attends. Il va envoyer une sœur à l'église. Une sœur va à l'église. Et la sœur, comme il est 1000 fois ignorant, il ne fait rien. Comment vous savoir que Dieu est avec vous? Comment vous savez que l'homme sur vous? Alors quand les oiseaux viennent, vous n'osez même pas parler. Pourquoi vous vous rabaissez? Frère
Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Donc c'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant qui appartient à Dieu. Alléluia. Mais vous voulez encore quoi? Quand vous n'avez pas la révélation, vous allez courir après les titres. Je vais être prophète, je vais être apôtre, bishop. Soyez enfant de Dieu. Amen. Amen. Allez témoigner. Soyez des témoins. Et beaucoup de chrétiens sont même des faux témoins. Combien de gens, frères et sœurs, ont juré de ne plus mettre les pieds dans l'église? Combien de gens ont juré de ne plus venir à l'église à cause de ta conduite, de ton style de vie? Amen. Qu'est-ce que vous venez faire dans les églises, frère? Ma soeur, vous faites quoi dans les églises? Est-ce que ça, c'est la vie chrétienne? Est-ce que c'est la vie chrétienne? Est-ce que par ta vie, quelqu'un peut se dire, montre-moi ton Dieu? Quelqu'un peut dire, mon frère, j'ai besoin de ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça peut commencer. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. L'église que Jésus a pensée, c'est pas ça, c'est l'église. C'est pas ça, frère. On a pensé l'église c'est un bâtiment. L'église c'est pas un bâtiment. L'église c'est un corps. Dieu veut, frères et sœurs, par toi, l'évangile puisse se répandre. L'enfer soit pillé. Amen. Les gens viennent de partout, viennent à Jésus. Quand Jésus les guérit, les sauve, ils donnent gloire à Dieu. C'est l'église que Jésus a imaginée. C'est pourquoi il a dit aux disciples, allez et faites de tout ça dans la nation des disciples. Et regardez les témoignages des chrétiens. On a vu dimanche passé. Nous devons rendre témoignage par la vie de sanctification. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La Bible dit ce que Dieu veut. La Bible est claire, frères et sœurs. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Que vous puissiez marcher dans la sanctification. Donc, la volonté de Dieu, frères et sœurs, que chaque chrétien marche dans la sanctification. Regardez comment nous déclisons la vie des gens. Regardez les comportements de l'église. Regardez les comportements des chrétiens. Regardez nos comportements. Regardez nos conduites. Regardez nos caractères. Je dis aux gens, tu veux voir les luminosité, la lumière dans le monde, soit à l'église. C'est grave, frères et sœurs. 10 ans, 10, 1, 2, 3, 10. Tu viens d'un concubinage. Et tu ne comprends pas que ce mari, cet homme-là se déroule la farine. Frères et sœurs, on aime une femme. Je ne sais pas si vous avez aimé une femme. Moi, quand un jour je voulais me marier, on m'a dit non, on te donne la femme et puis tu paies la facture. Je dis non, je veux payer. Amen. Parce qu'elle prendre une femme en mariage, c'est un signe que tu l'aimes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si c'est le contraire, il ne t'aime pas. Les problèmes, vous limitez. Chérie, chérie, tu sais, je ne te vois pas, je vais mourir. Il ne t'a jamais vu, il ne meurt jamais. Amen. Et vous écoutez ce genre de paroles, c'est des flatteurs. Regarde les péchés à l'église. L'adultère à l'église. L'impudicité à l'église. L'homosexualité même à l'église. Et un ami pasteur, sa fille est aux États-Unis. Un jour, elle me parle. Et non, le pasteur me parle. Elle dit, pasteur, frère, je vais te dire ce que ma fille m'a dit aux États-Unis. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, non, aux États-Unis, le pasteur, c'est un homosexuel. Et mais si vous ne sauvez pas vos âmes. Amen. C'est pas parce que, bien aimé, quelqu'un est bien habillé. Parce que l'église est bien bâtie que Dieu est présent. Amen. Amen. Sinon Jésus ne serait pas né dans une crèche. Amen. Je ne serais pas né dans un hôtel 3 étoiles 4 étoiles dans une crèche. Les fils de Dieu. Bien aimé, il y a des
des églises, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs que Dieu ne connaît pas. Amen. Il y a des églises que Dieu ne connaît pas. Regarde l'abomination à l'église. Regarde l'abomination à l'église. Regarde l'abomination à l'église. Mais la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous abstenez de l'impudicité. Frère, tu es chrétien. Ma soeur, tu es chrétienne. N'importe qui vient coucher avec toi. Tu n'as même aucune dignité avec ton propre corps. Vous ne donnez pas votre corps à n'importe qui. Frère, tu couches pas avec n'importe quelle femme. Il faut que cet homme-là ait mérite pour que tu donnes ton corps. Alléluia. Amen. Il faut une vie de mise à part. Amen. Jeune fille. Ah non, on a une Europe. Mais l'Europe n'est pas le ciel. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'Europe. Quel témoin les frères et sœurs, les gens qui t'entourent, la famille qui t'entoure, ils savent que tu as des copinages. Comment tu vas les témoigner Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont honnêtes, ils vont dire, mais si Jésus-là commence à te changer d'abord, toi, avec il va me changer après. Ce qui fait défaut aujourd'hui à l'église, c'est les témoignages. Les témoignages sont mauvais. Alléluia. Amen. Soyons sérieux. Parlons-nous entre nous. Les témoignages sont mauvais. Moi je comprends beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, beaucoup de pays, je les comprends. Viens à l'église. Quoi? Vos églises là, ils n'ont pas toujours tort. Il y a des moments où ils ont raison. Pourquoi? Parce que les témoignages, l'église est tellement faussée. Des hommes de Dieu faussés. Et ces gens-là, nous les fermons la porte du ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être des modèles. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Paul l'appelle Timothée. Et dit Timothée, je t'établis pasteur ici. Mais sois le modèle de ton peuple. En conduite, en action, en parole et en foi. Amen. Dieu nous change l'évangile. Dieu regarde le cœur. Bien aimé, il sera difficile de faire les tout et son contraire. Après quelqu'un le suive. Tu ne peux pas te suivre. Il te voit faire le mal. Et puis il vient à l'église. Il ne va pas te suivre. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos comportements, à nos conduites. Parce que les gens nous observent. Amen. Les gens nous voient. S'ils ne voient pas nous, les modèles de Christ, ils ne se font pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les églises se multiplient comme des champignons. Mais les gens ne sont pas sauvés. Défaut de témoignage. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas crié à lui avant. Il y a des gens qui ont crié à lui après. Dit cet homme, même si vous ne l'aimez pas, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jamais quelqu'un parlait comme cet homme. Et les suites, il va les tomber, là ça sort. Là ça est sorti. Les gens commencent à courir à lui. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Au milieu de ta belle famille, mon frère, dans ta belle famille, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? On est des amis. C'est pourquoi moi je vous comprends. Hein? Alléluia. Amen. Quand je vois les frères, parfois ils disent non, regardez les amis, les frères, laisse tomber. Allez pour parler. Parce que c'est un communiqué qu'on t'a donné. Tu le fais quoi? Mais normalement, bien aimé, Jésus dans ton cœur. Tu viens avec quelqu'un, tu parles de Jésus. Amen. Tu vas voir la révélation que les gens sont Christ, ils vont l'en faire. Vendredi, j'étais au cimetière. Parce qu'une seule de l'église s'appelle les Saints. Je parlais devant les gens au cimetière. Je dis, ça tombe bien, on est au cimetière. Ça tombe bien. Voyez avec votre orgueil, vos fiertés. On finira tous ici. Amen. La donne de mer, c'est là. Amen. Quand vous allez sortir, allez sauver vos vies.
Je me prêche dans un endroit comme ça. Moi, quand les gens pleurent, moi je suis content. Je dis, on finira tous ici, tous ici. La même façon d'aimer cette personne, si vous ne changez pas, si vous n'êtes pas Jésus, vous finirez ici, ici. Votre fierté finira là. Vous voyez les tombeaux qu'on a en train de creuser là-bas, tu finiras là un jour. Au lieu de son tour, d'aimer sa tout autour. Comment vous pouvez parler comme ça? Si votre propre vie n'a pas de sens. Tu es à l'église, avec qui tu couches, avec qui tu découches. Bien aimé, alléluia. Amen. Mais où, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur qui prend la parole que vous écoutez? Comment vous changez pas? Parfois je me pose la question, je dis, mais comment sont les cœurs des gens? Dieu a toujours parlé au travers des hommes. Vous ne venez pas, Dieu est venu pour parler. C'est rare. Quel message vous écoutez, bien-aimé? Allez chez vous, mettez vos vies en règle avec Dieu. Mais vous savez pourquoi? Les gens n'ont pas la révélation des sons, c'est quoi les ciels et l'enfer. Quelqu'un me dit amen. Parce que ce soir, tu peux rentrer à la maison et dormir et partir. Demain, tu ne te réveilles plus. Amen. Mais vous n'avez pas peur. Il est avec la fornication et l'adultère. Alléluia. Amen. Tu appelles là même le pape. Tu es en enfer. Amen. Amen. Moi, j'ai l'école, mais mêlée de pitié. On a mêlé le secret de l'église. La même personne, quand elle était vivante, il ne voulait pas l'église. Il aimait que les choses de ce monde ne vous trompent pas. Amen. La Bible dit, mangez, buvons, car demain, nous mourrons. Amen. C'est écrit noir sur sa Bible. Il dit, mangez, buvons, car demain, nous mourrons. Et vous êtes en train de vivre comme si votre vie vous appartient. Amen. Comme la vie là, c'est à toi. Et pourtant, ce n'est pas à toi. Amen. Si vous avez même du mal à rendre grâce à Dieu, parce que vous pensez en fait, tu vis parce que tu es vivre. Allez témoigner Jésus, frère. Mais pour que nous témoignions, il faut que nos conduites changent. Amen. Arrêtons, frère, ce qui se passe dans l'église. Mettez-vous à part, gardez votre corps, vivez dans la pureté. Amen. Sinon, tu passes ton temps. Amen. 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 Tu passes ton temps. C'est pourquoi je dis aux gens, mais vous n'avez pas pitié de vous. Est-ce que vous n'avez pas pitié de vous? Vous payez votre transport. Regarde, ce matin, il a fait froid. Tu viens à l'église. Et tu rentres à la maison, tu ne veux pas changer. Mais qu'est-ce que ces gens des démons qui font piquer? Il y a un moment donné, alléluia, on décide. Amen. Je dis à part à quelqu'un ce matin, et moi maintenant on décide. Amen. Je vais crever de faim. Je vais dormir dehors. Je le ferai. Mais j'arrête cette vie. Ma soeur, à un moment donné, tu dois dire à cet homme-là, on va à la mairie, on va voir l'oncle paternel ou maternel, ou on s'arrête. Amen. On ne peut pas continuer comme ça. La débauche à l'église, la débauche. À l'église, la débauche. Des hommes de la débauche. L'impudicité, la fornication, la débauche. Et ils prennent le micro, ils chantent. Ils prennent le micro, ils prêchent. Alléluia. Amen. Mais un vrai chrétien, écoutez-moi, amen. Amen. Un vrai chrétien, quand il pêche, il se suspend lui-même. Amen. Il n'attendra pas que le pasteur le suspende. Lui-même se suspend. Le pasteur, je ne chante plus. Amen. Je me mets alors au protocole. Non, je ne vis plus le protocole, je m'assois. Je ne marche pas comme un protocole. Amen. Un vrai chrétien. Quand quelqu'un comme ça, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Parce que lui déclare quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Amen. Il voyait des gens sans rien. Il la laisse. Il parle la langue, il tombe par terre. Pécheur devant l'Éternel. Des hypocrites. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre aux hommes. Je le compte à rendre à Dieu. Mais prenez des décisions. Quelqu'un me dit amen. Prenez des décisions. Ça ne plaira pas à un tel. Ça ne plaira pas à un tel.
Amen, amen. Amen, papa. Amen, amen. Le vendredi au cimetière. Amen. On a déposé le cercueil, tout le monde est parti. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voulez toujours faire plaisir aux gens. Non, si un père va m'abandonner, si un père va m'abandonner, si un ami va me quitter, je dis comme ça. Mais j'étais au cimetière, on a déposé ce que je fais. Et puis tout le monde est parti. Tout le monde est parti. C'est pourquoi, bien aimé, quand on va enterrer quelqu'un, on les jette. Amen. On les jette. Amen. Et puis quand les gens vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez les causeries. Regardez les causeries. Alors comment ça va? Toi, je ne vois pas. Oh, pourquoi ça va? Il vient d'abandonner quelqu'un. Et les affaires de cette personne, ses habits, son argent, et vous qui n'aurez pas les dîmes, les offrandes. Amen. Continuez à garder le compte. Amen. On va se les partager après quelque chose. Les gens qui n'ont jamais souffert tout ça vont se les partager. Si tu es sage, dis-moi, je préfère donner à Dieu. Amen. Gardez les comptes, gardez. On ne sait jamais un jour peut-être je prendrai une offrande là-dedans. Parce que comme tu as prêché, regarde ton offrande. On doit garder l'argent. On va te donner à Dieu. Amen. Mais il faut que l'Église change. Ce qui fait aujourd'hui, les témoignages de l'Église est mauvais. Et mauvais. Mais tout ce que les gens disent de l'Église, tout n'est pas faux. Amen. Il y a des choses qui sont vraies. Peut-être qu'il s'agit de la méchanceté, mais quand tu ouvres le pied, tu regardes bien, tu verras la vérité là-dedans. Amen. Comment tu peux dire à quelqu'un ne vole pas? Et la personne, tous les jours, il te voit voler. C'est pourquoi il y a des gens qui sont courageux. Franchement, j'admire ces gens-là. Comment tu peux dire à quelqu'un ne fais jamais ça? Et tous les jours, il te voit faire ça. Alléluia. Amen. Tu es son copain. C'est moi, je sais où vous trouvez le courage. Ces frères-là couchent avec toi tous les jours. Et puis demain, je t'invite à l'église. Tu n'as pas honte. Alléluia. Tout ton entourage, ils connaissent ta vie. Quand les gens s'aiment, ils se marient. Quand les gens s'aiment, ils se marient. Quelqu'un me dit amen. Quand les gens s'aiment, ils se marient. Et toi, 10 ans, 5 ans. Alléluia. Amen. En plus, tu es dans ce bureau. Amen. Franchement, j'admire vos courage. Amen. Je pose la question, quel genre de cœur que vous avez? Tu viens à l'église et puis tu danses comme si rien n'était. Courageux devant l'Éternel. Tu sautes, tu parles en langue, tu loues, tu lèves les mains comme si rien n'était. Alors parfois quand tu lèves les mains comme ça, il y a des gens qui sont avec le regard. Alléluia. Amen. Quand vous te parlez, ne jugez point. Tu as raison, mais le problème est que tu es déjà jugé. Amen. Cette fille a des péchés dans l'église. Ce qui fait que les témoignages ne peuvent pas passer. Amen. Ça ne peut pas passer. Il faut bien aimer que nous allons témoigner. Il faut aller témoigner. Mais comment tu peux témoigner avec la vie que les gens mènent? Bien-moi, examiner nos conduites. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Acclamez les mains. Ce qui fait bien aimer du mal encore l'église aujourd'hui, c'est le manque de témoignages. Amen. Nos conduites sont mauvaises. C'est pas vous ne pouvez pas parler. Et pour moi que j'ai une conscience. Quand je vais parler, ta conscience te rappelle. Hey! Amen. Et toi-même. Amen. Si vous parler. Amen. On peut crier, regardez les âmes, dit ça, c'est moi, non. Je ne peux pas. Et puis tu dis en plus, Amen. Regardez la main, Amen. Et la conscience te dit, mais pas toi. Amen. 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 Même quand la personne dit Amen dans l'église, la conscience dit non, je l'amène à l'église, il va découvrir que je suis dans l'église. Peut-être c'est lui, comme il connaît ma vie, il va aller dire ma vie au pasteur. Et puis tu commences à les balancer. Non, je vais t'appeler, on va à l'église. Parce que ces derniers temps, je parle, mais tu viens à l'église. Parce que non, elle connaît tellement ma vie. Je le vis dans l'église.
puissance et peut parler de ma vie aux autres. Craignez Dieu, ne craignez pas les autres. Amen. C'est ça l'église aujourd'hui. Le problème de l'église, ce n'est pas le problème de l'onction. Ce n'est pas le problème de la parole, bien aimé. La parole est proclamée. Oui, bien aimé, l'évangile est proclamé. Mais ce qui fait défaut, c'est les témoignages. Avec qui tu as passé la nuit hier soir. Ce soir, avec qui tu as passé la nuit. Et tu veux que tu fasses quoi? Amen. Comme je dis les dimanches passés, les chrétiens sont dans la masturbation aujourd'hui. C'est les péchés chéris des chrétiens aujourd'hui. Elle a son mari, elle a son homme, mais dans la salle de bain. Elle a sa copine, mais dans la salle de bain. Moi j'aime l'eau. Il est en train de prendre bain. Si tu dois aller au travail, tu es en retard. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont des démons. Je vous dis la vérité, ont des démons. Et d'ailleurs, certains caractères, certains comportements que nous avons sont inspirés par les démons. C'est quand tu regardes quelqu'un, c'est pas possible que quelqu'un ait un caractère comme ça. C'est pas possible que quelqu'un ait un comportement comme ça. Tu peux les conseiller de parler, il n'y a rien à faire. Beaucoup de chrétiens, il leur faut la délivrance. Sinon la vie ne changera pas. À cause des portes qu'ils ont ouvertes aux démons. Surtout les démons sexuels. Frère, écoutez mon conseil aujourd'hui. Alléluia. Ne couchez pas avec n'importe quel homme. Ceci n'est pas ton mari. Je ne dis pas s'il n'est pas ton copain, je sais pas ton copain. Ne couchez pas avec une femme. C'est pas ta femme. Tu es en train de briser ton mari. Parce que dans les rapports sexuels, c'est pourquoi les gens sont qui sont. Les échanges spirituels se passent. Les rapports sexuels n'est pas humain. Bien aimé, Dieu n'est pas fou. C'est pourquoi il est fou, Dieu n'est pas fou. Quand Dieu a dit qu'il a permis les rapports sexuels, qu'il y a le mariage, il sait ce qu'il a dit. Parce que c'est qu'en dehors du mariage, c'est dangereux. Et comme aujourd'hui les gens sont plus sages que Dieu. À un moment donné, vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu permet les rapports qu'il y a dans les mariages? Pourquoi pas dehors? Tu te poses la question, les saints viennent te parler. Ah, mais ce frère la même, mais cette soeur la même, mais Dieu aussi. Mais pourquoi il a dit non, pas dehors des mariages? Parce que Dieu sait que c'est une voie par laquelle les démons passent dans la vie des gens. La Bible dit, le deux deviendra une seule chair. Maintenant ces deux-là, toi avec 4800 démons, la femme avec 545 000 démons, avec des caractères bizarres, vous mettez cette chair. Imagine la chair. C'est ce que vous ne savez pas. Vous priez, épargnez-vous de ça. Priez Dieu Seigneur. Si tu es faible de la chair, gênez. Parce que la prière nous connecte à Dieu, mais les jeunes nous déconnectent de la chair. Si tu es faible de la chair, gênez. Les jeunes brisent la chair. Amen. Regarde les fins jeûne de 3 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours à sec. Tu finis de manger. Au moins à manger, tu n'as plus envie de manger. Amen. 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 Alléluia. Même quand tu manges, ton estomac refuse. Tu manges mal l'estomac. Parce que même ton estomac refuse. Si tu es faible de la chair, il faut gêner. Mais n'hypothèque pas ton avenir. Amen. Samson, les juges moins d'Israël, remplis du Saint-Esprit, a hypothéqué son avenir à cause d'une femme prostituée. Amen. Amen. Même les Philistins savaient. Il dit, mais cet homme il est tellement puissant, cet homme il est tellement fort. Comment le faire? La bagarre on n'arrive pas. Avec juste une mâchoire d'un an, il a tué 1000 personnes. Comment on va faire? Il dit, donnez-lui une femme. Ils ont cherché une belle femme. Faites attention aux belles femmes. Amen. Il faut que les femmes soient belles. Mais il y a des belles qui sont diaboliques. Amen. Je vous dis la vérité.
cet homme-là, pour les dompter, cherchons simplement une belle femme. On doit savoir d'où vient son secret. C'est pas possible que quelqu'un soit puissant comme ça. Il a un secret. Ils ont cherché pas l'argent. Alléluia. Ils ont cherché une belle femme d'Alila. Il dit, va vers Samson. Si tu veux. Et qu'il te dise où se trouve sa force. C'est tout la mission qu'on te donne. Dalila dit, il dort sur les couilles de Samson. Samson dort sur ses cuisses. Il y a deux pouvoirs sur la terre auxquels tu dois faire attention si tu vas briser ta vie. Le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la femme. Faites attention bien à ces pouvoirs. Et pourtant tu le dis, Samson, ta force, c'est sur tes cheveux. Tu ne diras à personne. Mais quand elle vient, il aima une fois. Il aima deux fois. Et il a dit non, on va dans la chambre. On va seulement dans la chambre. La chambre va juger. Pourquoi tu m'as menti? Tu m'aimes pas? Ah sinon, on va dans la chambre. Et puis il dit à Delilah, si je me coupe mes cheveux, je perds ma force. Il appelle ses amis, il m'a dit son secret. On va faire ceci. Soyez devant la porte. Restez devant la porte. Il va dormir. Je vais couper ses cheveux. Quand il la coupe, c'est pourquoi vous devez faire attention. Mais toutes les femmes qui viennent vers vous ne vous aiment pas. Il y en a qui sont des agents de l'enfer. Qui sont des missions commandées. C'est pourquoi ne donnez pas dans ton corps n'importe qui. Tous les hommes qui viennent vers vous, non, moi les hommes courent derrière moi. Ils vont voir, sinon ils vont courir après les jours. Il a dit aux gens, soyez dehors. Je vais couper ses cheveux. Et puis je vous ferai un signal. Et puis Samson dormait. On a coupé ses cheveux. Très sourd de lui. Les Samson, tes ennemis sont là. On est trop sourd de lui. Ami qui vient. Il y avait éternel des armées. Il n'y a plus de force. Le sexe a détruit son vie. On l'a attrapé. On l'a frappé. On a humilié loin de Dieu. Alors que quand il naissait, Dieu a dit à son père et sa mère, les rasoirs ne passèrent pas sous sa tête. C'est un homme qui boit ni vin ni alcool. Parce qu'il est consacré, nazaréen. Il est consacré à Dieu. Qu'est-ce qu'il a détruit? C'est le sexe. Alléluia. Il faut savoir gérer le sexe. Il faut une fille bien aimée de sanctification et de pureté. Ça, c'est le témoignage de l'église. Vous savez ce que vous oubliez? Écoutez-moi, je vous dis une vérité. Vous savez que vous oubliez. Vous tombez dans l'adultère. Vous tombez dans la fornication. Tu tombes enceinte. Ou tu avortes. Bien aimé, Dieu pardonne l'avortement spontané. Pas l'avortement volontaire. L'avortement volontaire pour un chrétien, c'est un meurtre. Amen. Amen. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'entre dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, gardez. Salomon dit que la réputation vaut que le miel. Gardez votre réputation. Là où vous êtes, gardez votre réputation. Amen. Parce que tu tombes dans les péchés. Alléluia. Amen. Dieu va pardonner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Dieu va pardonner. Et tu vas oublier. Mais nous les hommes, on n'oublie jamais. Amen. On n'oublie jamais. C'est ce que vous ne savez pas. On n'oublie jamais. Écoute, j'ai rencontré les frères d'idées. Quel frère là? Celui qui est tombé des péchés là. Les hommes ne pardonnent jamais. Même 20 ans après, ils vont te rappeler. Les frères, tout ville, femme et soeur. Cet homme-là, on connaît. Il connaît pas. Et pourtant, c'était sa vie passée. Mais parce que tu as oublié, tu as pardonné. Mais nous, les hommes, on n'oublie jamais. C'est la vérité, papa. On n'oublie jamais. La vérité. Nous, les hommes, n'oublient jamais. Ça, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Tu te répands, tu n'en parles pas, et pardonne, et l'oublie.
sa nature d'oublier. Mais nous avons une mémoire. Même 30 ans après, ils vont te les rappeler. Amen. Amen. Parce que ça va passer partout. Amen. Et ta réputation va être salie. Et les gens, quand ils vont te voir, ils vont commencer à avoir peur de toi. Alors que Dieu, lui, là, ils vont te coller une étiquette. Alors que Dieu, lui, a enlevé l'étiquette. Marchez dans la sanctification. Soyez fiers de votre corps que Dieu a donné. C'est les temps bénédictions. Il faut se dire, jeune fille, sœur, que non, c'est nous de coucher avec mon corps. Il doit le mériter. Ce n'est pas une marchandise. Je ne donne pas ça n'importe qui. Je réserve ça à l'élu de ma vie. C'est lui que je vais élire comme mari de ma vie. C'est lui qui aura accès à mon corps. Un frère tourne à l'autre, frère, tu vas tourner à l'autre. Oh, je fais ses amis, jamais. C'est tout cela, bien aimé. Je le répète encore, les rapports sexuels, c'est pour les mariages, pas pour les fiancés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont une intelligence diabolique. Ils vont se dire, bon, comme elle aime le mariage, moi je ne veux pas faire pas le mariage. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? On va voir ta famille. On va chez ta maman, on va voir pseudo-présentation. Et puis comme ça, on peut coucher librement. De toute façon, ta famille sait qu'on va se marier un jour. La présentation, les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Il faut lire la Bible. Les gens sont tellement perdus qu'ils sont utilisés même des postes diaboliques. Alléluia. C'est moi, un jour, je suis allé voir mon frère. Sa fille disait qu'un homme. Il dit, mon frère, mais ce monsieur qui veut manger ta viande et ton secondaire, il dit quoi? Un enfant, 2, après 4 et 3, et puis une prophétie va venir. Dieu m'a dit, c'est plus ma femme. Tu vas faire comment? Amen. Les gens sont des aventuriers. Amen. On dit, mon frère, mais j'ai jamais pensé tout ça. Bon, je dis, écoute, les jours, il va venir ici, tu m'appelles. Je veux parler de Dieu là-dessus. Amen. Tu l'as élevé ta fille, tu l'as étudié, tu l'as habillé, tout ça. Et puis il fait gratuit. Amen. Lui, il fait gratuit. C'est quoi qui est gratuit dans ce monde? Amen. Amen. Les jours vont venir, hein, tu me dis, je n'arrive pas à me parler. Moi, je vais parler. Dis-moi, j'ai un frère qui est comme ça. Comme tu vas venir, il m'a dit, viens te voir. La sainteté. C'est rare dans les églises. Mais vous allez briser votre vie. Débriser votre vie. Si vous n'écoutez pas la parole, vous n'écoutez pas Dieu vous parler, mais les conséquences vont vous éduquer. Parce que souvent les gens sont comme ça. Ils n'écoutent pas les conseils, ils n'écoutent pas les enseignements, ils n'écoutent pas la parole. Mais les conséquences, ils seront obligés de l'écouter. C'est ça le manque des témoignages de l'église. Mais je vous dis la vérité, les témoignages sont catastrophiques de l'église. Catastrophiques. À cause de qui? À cause de nous, les pseudo-chrétiens. Parce que nous avons pensé venir à l'église, chanter à l'église, les gens à l'église, lever les mains, ça être chrétien. Ce n'est pas ça être chrétien. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de sainteté, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de micro. La vie, simplement la vie. La vie que tu mènes parle pour toi. La vie que tu mènes. Alléluia. Tu vas quelque part, je sais, la vie que tu mènes parle pour toi. Les gens voient la vie que tu mènes. Et disent non, cette jeune fille-là, ces frères-là, cet homme-là, il n'est pas comme tout le monde. Et je dois parler. Je vis à mon enfance. Ton témoignage doit parler pour toi. Dans ta famille, ton témoignage parle pour toi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi si quelqu'un a besoin de Jésus, a besoin de Christ, même les gens qui t'entourent disent appelle un tel. Parce qu'ils savent que tu crains Dieu. Amen. Ils savent. Mais les gens ne vous disent pas, mais ils savent faire la différence entre qui est avec Dieu et qui est Dieu. Ils peuvent se dans la cachette de non, c'est l'aventure.
Mais celle-là écrit Dieu. Les gens savent, ils vous disent pas. Les gens sont hypocrites. Ils vous embrassent, ils rigolent, mais ils savent que tu es fou. Ils savent que tu es fou. Et dans les églises, il y a des faux gars dans les églises. Et des fausses grâces. Des manipulateurs. Des séducteurs. Tromper la vie de quelqu'un. Et des mecs, c'est pour ça que moi j'avais été fiancé. Chaque fois que quelqu'un me voit, il dit, oh non, pasteur, on est fiancé, il dit, c'est pas ta femme encore. Tu veux me présenter fiancé. Je ne vais pas me présenter ma femme, c'est pas ta femme encore, c'est pas ton mari, ne couche pas avec lui, ni avec elle. Parce que souvent les gens sont comme ça. Quand ils connaissent ton corps, alléluia, ils commencent à chercher les défauts chez toi. Non, non, parce que moi, il faut que je te laisse. Elle est impolie, parce que tu as déjà couché. On ne respecte pas. Je vois qu'il n'est pas vraiment spirituel. Et toi, tu es spirituel. Amen. Il va commencer à chercher les bouts des cheveux, même dans le cheveu d'une chauve. Parce qu'en fait, il veut chercher comment partir. Il veut commencer à te piéger, te mettre en faute. Dès qu'il fait ça, ah, tu m'as fait ça. Jamais on m'a fait ça. C'est terminé. Frère, pardon. Non, c'est fini. S'il te plaît, frère, pardon. Je ne savais pas. C'est fini. Tu vas intercéder, c'est fini. Mais parce que ce qu'il voulait, il a dit. Tu vas faire ses amis, écoute, appelle ton ami la frère. Ta copine m'a appelé la mail. Pardonne-le, ami frère, on peut tout me faire. Même me tuer, peuvent me tuer, mais ça, je ne pardonne jamais ça. Parce qu'elle a mangé le fruit des franchises. Alléluia. Parce qu'elle a mangé le fruit des franchises. Les problèmes des gens qui sont dans l'église, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, c'est ça le problème. Gérez vos émotions. Amen. Gérez vos sentiments. Amen. Gérez la chair. Amen. Alléluia. Amen. Dès que les pulsions commencent à dire, arrête-toi. Amen. Amen. C'est ce qu'il devait faire. Un frère qui va à la maison, non, tu ne viens pas. Oui, un frère t'invite, je vais à la maison. Alléluia. Oh, frère, soeur, tu viens à la maison, viens un peu parler, on va manger ensemble. Tu prends 3 copines. Jamais deux. On va voir comment il va se fâcher. Quand il va se fâcher, c'est qu'il y a l'idée de la tête. Pourquoi tu as 3 copines? Pourquoi tu as amené? C'est mes copines. S'ils veulent manger, je paye. S'ils veulent que je paye. Comme ça, tu vas comprendre, non, il y avait une idée de la tête. Ah non, c'est comme ça, non, on va répondre à un rendez-vous. On répond à un rendez-vous. Il faut quand même, mais pourquoi il s'est fâché? Juste parce que j'ai amené mes copines. Parce qu'il y avait une idée, et la tête dit, mais si elle était venue seule, j'avais déjà acheté les préservatifs, si elle était venue seule. Quand tu fais ça, tu épargnes ta vie. Vous ne savez pas que votre vie est précieuse. Amen. C'est que vous ne savez pas. Amen. Votre vie est précieuse. Amen. 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 Que votre corps ne soit pas bien, mais un dépôt de démons. Non, frère, un dépôt de démons. Après demain, oh, je vois plus bien, je dors plus bien, tout est bloqué dans ma vie, mais moi je crains Dieu. Ah oui, tu crains Dieu. Ça cause des manques de façon. C'est pourquoi Dieu dit, moi Dieu sait que je veux. Donc c'est la volonté de Dieu. Qu'il faut marcher la sanctification. C'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. La Bible est claire. Vouloir, alléluia, c'est la volonté. Dieu veut. Donc s'il y a des choses qu'il veut, amen. Donc il y a des choses qu'il ne veut pas. Donc s'il fait la sanctification, donc il ne fait pas les péchés. Vous devez décortiquer la parole de Dieu, c'est facile. S'il fait la sanctification, c'est qu'il ne fait pas les péchés. Amen. Témoignage, frère. Gardons les témoignages. La réputation. Ne salissez pas ta réputation. Amen. En tant que chrétien. Amen. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux même pas parler. Amen. Mais ta réputation va parler pour toi. Amen. Ton caractère va parler pour toi. Ton comportement va parler pour toi. Et quand tu fais cela, et nous disons élevé. Aujourd'hui, on a banalisé les péchés à l'église. On a banalisé. Aucun ne pêche pas. Toi, tu fais avec tout le monde. On a banalisé les péchés à l'église.
dans la sanctification, on dirait que tu es quelqu'un d'étrange dans la société. Et à ton âge, et tu n'as pas encore, mais on dirait que tu es étrange dans la société. Au contraire, c'est la vie que Dieu nous demande. Amen. La vie du royaume. Une vie mise à part. Alléluia. Amen. Le 5e point qui fait que notre témoignage est très mauvais. Amen. Amen. C'est le manque d'intégrité. Le manque d'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler aux jeunes garçons qui sont célibataires, aux jeunes filles. Vous qui êtes mariés, c'est trop tard. Payez les prix. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon. Regarde là, tu n'intercèdes pas. Tu ne fais même pas partie de l'intercession. Je dis, tu viens pas, tu n'intercèdes pas. Ma soeur, tu t'es marié un mauvais mari. Tu deviendras contre ton gré intercesseur. Il y a beaucoup de femmes intercesseurs aujourd'hui. Je les change mon mari, je les délivre. Si tu veux te marier, le premier critère qu'il doit savoir, chercher une femme ou un homme qui est intègre. L'intégrité, c'est la qualité de quelqu'un qui est intègre. Et quelqu'un intègre, c'est quelqu'un qui est incorruptible et qui est honnête. Mais ce qui fait défaut à l'église, les chrétiens ne sont jamais intègres. Frère, si Dieu me fait grâce aujourd'hui, j'ai l'argent, je dis pardonne-moi, alléluia, mais je ne ferai jamais les affaires avec un chrétien. Jamais. Je crée une société. J'ai des personnes chrétiennes, je ne le ferai jamais. Je ne prendrai jamais un chrétien. Je préfère prendre un païen, alléluia. S'il est intègre, ça ne me choquera pas. Parce que les païens sont... S'il n'est pas intègre, pardon, ça ne me choquera pas. Parce que les païens ne sont pas intègres. Amen. Si il vole, ça ne me choquera pas. C'est normal qu'un païen vole. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. C'est quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui marche le principe de la justice et de la morale. Amen. L'intégrité. L'intégrité. Et la plupart des chrétiens ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intègres avec leur mari, avec leur femme. Amen. Ma soeur, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Il faut que vous soyez intègres. Tu as appelé Satan. Il vient. Tu sais d'où? Satan dit non, je suis en train de parcourir le monde entier. Tu dis, mais toi tu veux chercher chez toi, qu'est-ce que tu fais dans le monde entier? Viens voir, viens. Tu vois cet homme-là, Job. Un homme droit et intègre. Il faut être intègre. Même vis-à-vis de ton pasteur. Amen. Voilà. Il y a des frères ici à l'église. Ils sont venus voir le pasteur. Costume quelle taille? Chaussures quelle taille? Ça fait 5 ans, j'attends encore. C'est pas normal. Je ne t'ai pas demandé. Personne t'a demandé. Il dit, mais quelqu'un qui est intègre honore ses paroles. Quelqu'un me dit Amen. 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 C'est pas normal, frère. Les gens ne sont pas intègres. C'est pas normal. Vous devez être honnête. Ayez en vous bien aimé. Faites-vous bien aimé la violence de marcher dans l'intégrité. Et cette qualité est rare aujourd'hui. Tu es marié, mon frère. Tu es marié, ma soeur. Tu as acheté une maison, ton mari n'est pas au courant. Ma soeur, mon frère, tu as acheté une maison, ton mari n'est pas au courant. Où est l'intégrité? Ton salaire, la femme ne sait pas. Tu les dribbles, tu les manipules, il ne sait pas comment tu touches. Touche, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Mais montre comment tu touches. Au moins, j'espère que tu n'as pas l'argent. Manque d'intégrité. Amen.
Et les marques d'intégrité, c'est l'ami de la déloyauté. Très souvent, les gens qui ne sont pas intègres sont déloyaux. Non, fait. Ce qui fait défaut qu'il met dans l'église. Les gens sont perdus, ils ne sont pas en Christ. Mais quand ils voient les chrétiens, ils sont intègres. Quelqu'un intègre, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Quelqu'un qui est intègre. Tu prends des rendez-vous et tu n'honores pas, bien aimé. Certaines choses blessent les païens. Ça les blesse. Ils regardent. Frère en Christ. Il m'a dit 12 heures. Il a dit 7 heures, j'attends encore. Et il n'a pas appelé. Alléluia. Et le nom de Jésus dans la bouche. Et heureusement que ce nom est soufflé dans la bouche. Mais ce nom-là doit être dans le cœur. Amen. L'intégrité, frère. Un jour, je vous donne un témoignage. Vous savez bien aimé, ce que nous ne savons pas, l'impression que nous donnons, c'est ça le problème. L'impression que nous donnons. Bien aimé, si tu donnes une bonne impression, tu peux attirer les gens vers Christ. Cette femme-là, un jour, va dans un magasin. Elle va acheter des œufs à unité. Les jeunes garçons qui vendaient, la femme a commandé 10 œufs. Ce garçon a mis 11. Et la femme a vu que c'était 11. Elle a payé pour 10. Alors que les jeunes garçons ont mis 11. Elle est partie chez lui, chez elle. Bien aimé, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il triche, il n'est pas à l'aise. Je vous garantis. Il dit, tu as un poids dans le cœur. Tu as un poids dans le cœur. Cette femme arrive chez elle à la maison. Elle se dit, pourquoi j'ai fait ça? Elle m'a donné 11. Mais lui croyait qu'il m'a donné 10. Et j'ai payé pour 10, lui payé pour 11. Une heure après, elle est retournée chez les garçons. Il dit au garçon, tu m'as donné 11. Mais toi tu pensais que tu m'as donné 10. Je reviens pour payer les 11. Bien aimé, ça touche ces garçons. Ça touche ces garçons. Maintenant, imaginez tu fais ça. Et tu dis, oh, ces garçons, je suis serre en Christ. Vous imaginez l'impression qu'il va donner. Ça m'est arrivé une fois, mais longtemps. Je fais des courses, que je rentre à la maison, je regarde, mais il me donne l'argent que j'avais. Je retourne voir ces messieurs. Il me dit, monsieur, je n'ai jamais oublié cela. Tu es normal. Amen. Il dit, je suis normal. Mais si tout le monde était comme toi, il y a l'intégrité, ce qui fait défaut, genre. Ce qui fait défaut, genre, l'intégrité. C'est une perle rare. Mais le problème, vous, aujourd'hui, quand vous les mariez, oh non, moi j'aime les gens grands. Tu vas voir qui des vrais grands après. Oh, moi j'aime des gens, des femmes qui sont claires, des hommes qui sont clairs. Regardez l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre ne te trompera pas. Vous êtes marié femme et vous avez des secrets. Toujours, il ne faut pas que mon mari soit au courant. Ne nous dis pas ça. Maintenant, si un jour, c'est ton mari, bien aimé, la Bible dit, rien de ce qui est caché, c'est découvert. Tout ce que vous cachez un jour, les gens le sauront. Soyez intègres. Soyez intègres. Des femmes honnêtes. Des hommes honnêtes. Quand tu donnes ta parole, c'est pourquoi j'ai toujours dit, les excuses, les prétextes, ce sont les armes des faibles. Excuse-moi, 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 pardon, pardon. Mais tu n'as pas honte. 1000 fois à la même personne demande pardon. 1000 fois.
les excuses et les pardons, alléluia, les prétextes, ce sont des armes de faibles. Un jour, tu te rencontres quelqu'un qui est intègre, tu verras, il n'y a pas d'excuse dans lui, il n'y a pas de prétexte. Ce sont des hommes et des femmes qui honorent les paroles. Bien-aimés, apprenez, alléluia. C'est comme ça que le monde nous juge. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimés, le monde ne te jugera pas parce qu'il va chanter à l'église. Les gens s'en foutent de ça. Il ne te jugera pas parce qu'il va avec un micro, tu prêches. Les gens s'en foutent de ça. Tout le monde peut prêcher. La qualité de la vie. La qualité de la vie. L'intégrité. La droiture. Bien-aimés, je vous garantis, ça laisse une impression sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que tellement aujourd'hui, des gens sont des escrocs, des gens sont des menteurs, des manipulateurs, des séducteurs. Quand quelqu'un trouve quelqu'un d'intègre, ça s'attache à lui. Amen. Vous devez être intègre. Dans tous les domaines, dans la politique, dans les affaires, dans les relations sociales, vous devez être intègre. Alléluia. Amen. Quand tu dis une parole à quelqu'un, tu la respectes. Tu ne cherches même pas, non, je vais le mentir, je vais l'expliquer. Et non, c'est pourquoi je parlais à quelqu'un passé, mon frère, mais c'est toi qui me l'as dit. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Comment tu peux pas honorer tes propres paroles? Manque d'honnêteté. Et quand quelqu'un n'est pas honnête, il est malhonnête. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, comment vous voulez impressionner les gens? Comment vous voulez impacter la vie des gens, des autres qui ne sont pas chrétiens? Dans nos familles, alléluia, dans nos familles. J'ai dit, écoutez ma soeur, écoute, je vais passer chez ton frère. Comme je peux te voir, ton argent, ne donne pas. Frère en Christ. Ah non, mais comme je passe par là, comme c'est ton frère, je donne l'argent, hein, je donne à ton frère, il préfère donner à lui, ne donne pas, garde, je préfère que tu gardes ça, ne donne pas ton frère. Et le frère de l'évangéliste, il est prophète et il est pasteur. Alléluia. Même au niveau des églises, même au niveau des hommes de Dieu. J'ai une dernière fois passée, m'a témoigné, j'étais la bouche bée, comme il savait que je suis pasteur. Comme ça que j'étais pasteur. Et il est pasteur. J'ai un beau frère qui est pasteur. Je vais prier dans son église. On lui donne de l'argent pour la pierre tombale. Les gens ont quitté les villages pour venir. Ça fait une semaine, on cherche le pasteur, on ne voit plus. Dimanche, je commence au maître. Qu'est-ce que je dis? Il dit, ça fait une semaine, on cherche le pasteur, on ne le voit plus. Je dis, c'était combien? Il dit, $500. Il dit, mais si tu intègres, ma prière ce matin, que Dieu te bénisse. Ces gens-là, ils sont rares. Qui disent tout et son contraire. Qui mentent, bien aimé, sans respirer. C'est pourquoi certaines personnes, alléluia, les conseils gratuits, quand vous allez les voir, vous allez parler. Sont les portables, enregistre. Je vous dis la vérité. Il va pleurer un jour. Amen. Il va faire des imprécations, des incantations. Je n'ai jamais dit ça, moi. Amen. Ça veut dire, écoute. Amen. Ah, peut-être j'avais oublié. Manque d'intégrité. Manque d'intégrité. Et ces gens-là sont dans les églises. Ils vont lever les mains. Ils prient. Ils gênent. Ils parlent en langue. Alléluia. Oh, je suis moi. Je suis fille de l'Éternel. Je ne suis pas fille de qui? Malhonnête. Bien-aimé, aussi longtemps, nous ne pouvons pas, bien-aimé, témoigner de la nécessité qu'un chrétien doit être intègre et droit. Nous ne pourrons pas témoigner Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas le faire. Amen. Mais parfois, je me pose la question. Parfois, moi, je me pose la question. Je dis maintenant, avec qui on peut faire confiance aujourd'hui? C'est ça, si vous n'avez pas, mais moi je pose la question. Si vous avez pour moi, je pose la question, mais maintenant, avec qui on peut faire confiance aujourd'hui? Avec qui?
mission à quelqu'un, quand je donne de l'argent à quelqu'un, quand j'envoie quelqu'un, je commence à prier. Seigneur, incline son cœur. Parce que sinon, il va t'appeler mon pasteur, je suis désolé, je laisse tomber. On peut faire quelque chose. Pourquoi? Eh bien, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est intègre. Bien aimé, enfant de Dieu, c'est juste avoir le caractère de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. Juste avoir le caractère de Dieu. La culture du royaume. Vous devez bien être honnête. Arrêtez d'être malhonnête. Vous prenez des engagements. Vous n'aurez jamais cet engagement. Vous les respectez vous-même. C'est pas honnête. Un enfant de Dieu est honnête. C'est pourquoi n'agissez pas par pression. Amen. Si tu ne peux pas te dire, ma soeur, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas. Mais ne cherchez pas à plaire à tout le monde. C'est l'hypocrisie. Il y a des gens qu'on ne peut pas plaire. Parfois, il faut être direct. Je ne te ferai pas ça. Tu ne seras pas content. Au moins, je te dis la vérité. Parce que souvent, vous remarquerez, les gens préfèrent qu'on les mente qu'on leur dise la vérité. N'entrez pas dans ces gens-là. Dites-le. Ma soeur, ça va te blesser. Vous faites être blessé, au moins c'est ça la vérité. C'est pas possible. Manque d'intégrité, manque de droiture. Même vis-à-vis des frères et sœurs de l'église, vis-à-vis de vos parents, de vos membres de famille, vous n'êtes pas intègre. Vis-à-vis de ton propre mari, tu n'es pas intègre. Toujours, tu commences à parler, comme mon mari vient d'arriver. C'est pas normal. C'est pas normal. Fais attention, il faut que ma femme soit au courant. Ce n'est pas normal. Il faut que ta femme sache, ton mari doit savoir que tu es quelqu'un d'intègre. Au moins si dehors, alléluia, il va écouter une parole et il va vous tromper. Ce n'est pas mon mari. Je connais mon mari. Ça, mon mari ne ferait jamais ça. Et quand on va vérifier, c'est vrai, il ne fera pas ça. Combien de cœurs sont blessés? Combien de cœurs sont brisés? Combien de relations sont brisées à cause de manque d'intégrité? Tu fais confiance en quelqu'un, mais quand tu vas fouiller, il t'a détruit. Amen. Amen. Ma soeur, mes frères, écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Amen. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde. Amen. Certaines personnes, tu décides, je ne marche pas avec toi. Amen. Si vous n'avez pas le même caractère, ou les mêmes aspirations, ne marche pas avec lui. Ne fais pas semblant. Un enfant, Dieu ne fait pas semblant. Jésus ne faisait pas semblant. Si tu veux être seul, sois seul. Mais ne marche pas avec les gens alors que tu sais que tu n'es pas avec lui. Et tourne les dos, tu commences à les critiquer. Comment ils ont rendu témoignage aux gens? Et puis des mots, je vois quelque part. Bonjour mon frère, bonjour. Je te présente mon frère en Christ. Tu vois la personne du corps. Pourquoi tu rigoles? Je te dirai après. Et puis vous voyez 2 semaines après, ce frère-là, frère en Christ, je te dis ce qu'il m'a fait, votre frère-là en Christ. C'est vrai que beaucoup de personnes bien-aimées, ils se disent non, si dans le monde, il n'y a que votre église, je vais aller en enfer. Jamais je viens dans votre église. Ou pris ces frères-là, ou pris cette soeur-là. Jamais je vais à l'église. Si il faut de Christ sur la terre, je vais en enfer. C'est vos frères et sœurs, alléluia. Nous devons mettre en tête notre responsabilité. On invite quelqu'un et lui ne sait pas que Dieu est le de Christ. Il entre là et il dit c'est la chante là-bas. Dans ce qu'elle dit, c'est les derniers jours qui nous visent. Pourquoi? Parce que manque d'intégrité. Un enfant de Dieu est intègre. Même si cela est mauvais. Parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, moi je préfère que quelqu'un voit les pasteurs. Moi je t'aime pas. Amen. Moi je préfère. Au moins je vais être madame Égale. Quand je le vois, il m'aime pas. Tu viens embrasser quelqu'un. Tu fais des bisous. Tu fais ceci. Mais derrière, c'est pourquoi les gens écoutent le frère. C'est que ces frères-là disent sur toi. Ceux qui sont pas forts, ils tombent à terre. Malaise en bagaille. C'est lui qui dit ça, mais c'est lui qui dit ça.
Ma soeur, parfois, il faut écouter les gens, hein, parce que les gens parlent les côtés parfois. Ta copine là, fais attention. On a grandi ensemble. Il y a des choses que toi tu sais pas, lui c'est. Frère, ton copain là, tu dois au copain là, fais attention. Fais attention. Auprès de ça, non. Je dis simplement ça, fais attention. Et si tu es sage, tu commences à faire attention. Tu te dis non, pourquoi il m'a dit ça? Tu dis, je vais ouvrir les yeux. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens, c'est malheureux. Tellement ils ont connu déception sur déception. Ils se sont enfermés dans la solitude. Amen. Parce qu'ils pensent que tout le monde est comme ça. Et heureusement, béni soit le Seigneur, il y a quand même des femmes intègres. Il y a quand même des hommes intègres. Heureusement. C'est ça, bien aimé, les défauts des témoignages. C'est pourquoi l'église n'avance pas. Vous voyez les gens, la foule, je vois bien aimé, la foule, les gens dansent, sont crient. Mais qui ont Christ là-dedans? Qui sont vraiment, qui mènent vraiment la vie de Christ parmi ces gens-là? Alléluia. Amen. Si tu es avec quelqu'un, tu es avec lui. Tu le défends. Quand tu es avec quelqu'un, tu le défends. C'est ça l'intégrité. On a arrêté Pierre, on a arrêté Jésus. Pierre a dit non, ça c'est mon maître. On ne laisse pas comme ça. Il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille. Mais toi, tu es avec quelqu'un. On les menace, on les critique, tout ça. Frère, j'étais là, vraiment, comment ils t'ont critiqué, comment ils disaient vraiment. Mais toi, tu as dit quoi? Oh, j'ai rien dit. C'est pas les gens comme ça. Et ils ont dit ça, et ils ont dit ça. Ils ont dit ça, tu vas la consommer pour ça plaire. Ils ont dit ça, mais vraiment, pourquoi les gens me font comme ça? Je ne suis pas comme ça. Ils ont dit ça. Maintenant, toi, tu as dit quoi après? Non, je ne voulais pas parler. Moi, là, tu ne voulais pas parler. Pourquoi ici, tu n'es pas là? Alléluia. Vous devez être bien aimé dans votre vie tous les jours. Des femmes honnêtes, même vis-à-vis de l'église. Sincère. Le pasteur te donne la responsabilité, il te fait confiance. Amen. Alléluia. Sois intègre. Dis toujours là. Mais je n'ai pas vu la voiture passer. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, aujourd'hui. Et puis tu commences à faire ce que tu veux. Parce que ton Dieu c'est ton pasteur. Pour eux, je dis que non, c'est un engagement que je prie en Dieu. Mais ce n'est pas ça qui me l'a donné. Mais c'est un engagement de Dieu. Donc qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Je vais faire comme si il était là. Parce que pendant que lui il n'est pas là, tu es là. Il faut déjà intègre. Intègre. Même vis-à-vis de Dieu, mes frères et sœurs. Déjà intègre. Ce que vous faites là, c'est la déloyauté. Amen. Amen. Dieu t'a béni. Tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ton. Mais c'est le manque d'intégrité. Amen. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Parce que même vis-à-vis de Dieu, vous n'êtes pas intègre. Alors que Job était nommé intègre. Amen. Amen. C'est ça les défauts de l'évangile de l'Église. C'est ça les défauts de l'évangile. Comment je vois l'Église? Je soupire en terre de moi. Je pitié en terre de moi. Je dis à Dieu parce que tu m'as donné la peine à cette parole. Ce jour, je lui dis, je vais arrêter. Au moins, moi, je suis sauvé. Parce que je vois la vie des chrétiens. Alléluia. Je vois les caractères des chrétiens. Des gens parfois qui n'ont pas de cœur. Tu dois penser, si moi on me fait ça, je ne serai pas content. Donc je ne fais pas ça aux gens. Amen. Si moi on me dit ça, je ne serai pas content, je ne dis pas ça aux gens. C'est ça être chrétien. C'est que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi. Ne fais pas aux autres. Matthieu 7, 12. C'est ça la foi chrétienne. Regardez bien aimé l'impression de l'église aujourd'hui. Regardez l'impression des chrétiens aujourd'hui. Nous faisons, nous voulons être honnêtes, une mauvaise impression aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je comprends pourquoi les gens cachent leur Bible aujourd'hui. Je comprends. Je comprends pourquoi les gens aujourd'hui, ils vont quelque part, ils ne veulent pas tous, ils ne veulent pas que les gens savent qu'il est chrétien. Je commence à comprendre aujourd'hui. Et c'est mieux que vous cachez, que vous faites la honte de Dieu. Mais quand ta vie est clean, alléluia.
Ta vie est propre. Tu n'as pas à cacher. C'est grave. Même au niveau des hommes de Dieu, je vais dans un endroit, je vais aller dans les deuils. Je vois les pasteurs, je dis, ah non, tu vas prêcher. Ah non, moi je ne prêche pas, laissez-moi, je vais prêcher. Alléluia. Amen. Mais tu peux tromper les hommes. Tu ne tromperas pas ta conscience. Amen. Tu seras quelque part, tu commences à parler ici. Quand il vient, pourquoi il est venu ici, lui aussi? Et parfois, je voulais parler, il dit non, je ne parlais pas. Parce qu'il dit dans ta conscience, non, tu connais ma vie. Tu fais encore un autre entrée, l'autre encore vient encore. Oh, non. Allez, je suis foutu ici. Mais vous devez être clean. Alléluia. Soyez honnête, frère. Soyez honnête. Alléluia. Soyez sincères. Ne soyez pas des personnes facilement qu'on peut corrompre. Que personne ne vous corrompt. Soyez un bec. Que veut te voir ma soeur? Tu vas pouvoir mentir au frère. Tu vois? Sauve-moi. Tue-le. Je ne sauve pas, sauve-moi. Quand il viendra, on va dire qu'on dirait toi, toi, tu es là. Tu vas dire que tu es témoin. Toi, tu es frère en Christ. Alléluia. Amen. N'entrez pas dans des magouilles, dans des complots. Amen. Moi, tu me fais ça. Non, pasteur, tu vas dire comme tu étais là, je ne vais rien dire. Quand tu commences à parler, je n'étais pas là. Amen. 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 Un jour, je travaille avec un homme. Et puis, il me dit, on va manger au restaurant. Et comme il connaissait les restaurateurs, il me dit, bon, comme toi tu ne bois pas, quand on va aller là-bas, moi je vais demander une dose de whisky. Toi aussi tu demandes une dose de whisky. Et puis je vais me les passer après. J'ai rien dit. Mais tu vas écouter, hein, mais j'ai écouté. Moi je vais les mettre dans une dose de whisky. Comme ça au moins je vais avoir deux. Comme toi tu ne bois pas. Mais il n'a pas pensé que je vais prendre des jus d'orange. Les gens sont égoïstes. Et comme ça, plus ma dose, plus la dose qu'on t'a donnée, tu me donnes comme ça, je veux deux doses. Je dis, il n'y a pas de souci. On arrive au restaurant, on est au comptoir. Elle dit, monsieur, qu'est-ce que tu bois? Il demande, il me dit, une dose de whisky. Ok. Elle dit, toi? Je dis, jus d'orange. Il me regarde, mais t'es con ou quoi? Elle dit, oui, je suis con. Mais n'entrez pas dans des magouilles avec les gens. Juste pour pécher, pour tirer au verre. Je me dis, mais t'es con quoi? Oui, je suis con. Toi, tu as pensé à moi. Dans les restaurants, on vend aussi du coca et des jus d'orange. Tu as pensé à moi? Amen. Amen. Soyez réglés. Il faut que les gens vous sachent qu'ils l'ont fait. Écoute, on va voir tel frère, on va lui dire ça comme c'est même couvert. Que les gens vous disent non, laisse tomber, lui il ne couvrira pas. Amen. Il faut que les gens te connaissent. On va voir telle soeur, on va lui dire comme ça, il va nous couvrir, dire laisse la sœur, laisse. Oh non, sinon non, laisse, lui il ne couvrira pas. Je connais cette soeur-là et il ne va jamais accepter ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ton intégrité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais si vous mélangez, et puis toi aussi tu couvres, et puis ma soeur, merci, tu m'as sauvé. Je te paye un resto un jour. Mais devant l'éternel, tu as péché. Tu as péché. C'est ça le témoignage de l'église. Quand je vois les gens qui chantent Jésus, va tout Jésus, grâce à Dieu, quand je regarde, Amen. Je prends un thermomètre spirituel et je mets moins 5 degrés. Je regarde la température du corps, au moins 36 degrés. Je prends un thermomètre spirituel et je mets moins 5 degrés. Foi. Des gens sans vie. Quel genre de christianisme? Quel genre de christianisme? Tout ce que les gens font, venir à l'église, chanter, donner offrande et rentrer à la maison. Mais la vie de tous les jours, zéro. Zéro. Quelle impression qu'ils donnent au monde? Quelle impression qu'ils nous sont donnés au monde?
des gens qui nous connaissent, ton beau-frère, ta belle-soeur, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, tes amis, quelle impression que tu leur donnes. Ils savent tous que tu es malhonnête. Ils savent tous que tu n'es pas intègre. Vrai, parfois, je se pose frère, frère, c'est ton frère de sang. Non, non, non. Mais pourquoi je l'appelle frère? Non, c'est mon frère en quelque chose. Et puis c'est tout. Ma soeur, c'est ta soeur. Ah non, non, c'est ma soeur en Christ. Elle, la soeur en Christ. Où c'est la Christ? Vous priez où? Ah, Saint-Denis. Vous avez aussi un pasteur? Oui, on a un pasteur. Je ne sais pas pourquoi il pose toutes ces questions. Parce qu'elle dit, mes pauvres pasteurs, ce sera des sœurs en Christ. Laisse tomber. Pourquoi vous voulez que l'évangile avance? Pourquoi vous voulez que l'église avance? Pourquoi vous voulez que Dieu bénisse son église? Pourquoi vous voulez que l'onction vienne à l'église? Impossible. Il faut des témoignages. Amen. 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 Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Vous rentrez à la maison, frère. Écoutez pour écouter, ça ne sert à rien. Amen. Écoutez pour mettre en pratique. Vous n'êtes pas des fous et des folles. Que vous allez rentrer chez vous. Tu dis, c'est que j'ai écouté. C'est fini. Si les gens veulent être avec moi, ils sont avec moi. Si vous venez fuir, il n'a qu'à fuir. Bien aimé, vous imaginez, ce n'est pas quelqu'un qui écoute à ta place. C'est tes propres oreilles qui ont écouté. Et tu vas rentrer chez toi, tu continues la même vie. Vous gagnez quoi avec cette vie-là? On se dit, frère, c'est que moi j'écoute aujourd'hui. Vous êtes foutus. Amen. Amen. Quelqu'un fait ses magouilles. Et puis vient, dit ma soeur, comme chez toi, c'est sérieux, cache-moi. Parce que chez toi, moi je sais qu'à toi, ça ne viendra pas. Et puis tu files un billet de 100 € et tu caches. Comment tu peux éviter cette personne de venir à l'église? Mais pour inviter l'église, il va dire quoi? Quel verset tu vas utiliser? Amen. Amen. Vous rentrez sur la maison, bien aimé. On est une nouvelle année. Allez changer. Dis dans un cousin, ton frère, c'est que moi j'ai entendu. Toi tu n'es pas là, c'est moi qui ai entendu. Je change. Tu aimeras, c'est bon. Tu m'aimeras pas, c'est bon. Mais je change. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Les anges vous gardent. Les anges vous protègent. Amen. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix.